Ah, oui. Bonjour. OK, Edouard, s'il te plaît, là, ça marche. Vous écoutez En provenance des étoiles avec notre invité du jour, Monsieur Bernard Grégoire. Bonjour. Bonjour Julie. Bernard, vous êtes le président du festival Tout pour la musique de Berthierville. Ça fait 21 ans déjà que le festival existe. Est-ce que ça fait 21 ans que vous êtes à la tête de cet Non, événement? non, chère Julie, ça fait 18 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous proposer dans ce type d'événement? Bien, d'abord, au départ, le festival par lui-même était en mauvaise posture, puis avec un groupe d'amis, on a décidé qu'on voulait continuer, si tu veux, le festival dans notre région, et on a appelé ça le bœuf par les cornes, comme on dit, et on en a fait un festival qui est maintenant, si tu veux, avec une renommée régionale, provinciale, puis on est, je pense, assez bien ou encore solidement établi. Donc, le festival Tout pour la musique de Berthierville, c'est une fin de semaine au mois d'août, toujours la première fin de semaine du mois d'août. C'est ça. Vous bloquez la rue, le chemin du roi de Berthierville, c'est la rue Frontenac, C'est ça. à côté de la marina. Donc, les gens, ils peuvent venir aussi en bateau. Exactement. Et puis, vous coupez une section de rue et il y a plusieurs scènes, dont une très grosse, qui est la principale, et cinq sous-scènes. Bon, on a la scène principale l'Auto-Québec, qui est la grande scène. Par la suite aussi, on a une autre scène qui est pratiquement semblable, la scène des jardins. Et ensuite, ben, on a une petite scène vis-à-vis de la grosse Bertha. La grosse Bertha. C'est ça. Ben, François Maranda, François Dupuis. Ce sont les propriétaires de la grosse Bertha. François Marinda, c'est un limitateur qui passe à la radio un peu et à la télévision, c'est ça? Oui, oui, pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Oui, oui, il fait beaucoup de spectacles à travers la province. Donc, le festival Tout pour la musique, c'est un processus qui est commandité par quand même des gros piliers. C'est quoi les critères pour justement être un événement affilié à l'Auto-Québec? Bon, le critère, écoute, ça, il s'agit de faire. Ben, dans les régions, je me rappelle à l'époque, disons, pour avoir un hockey de l'Auto-Québec, il fallait être, si tu veux, dans la région, un des gros. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Ça fait combien de temps vous êtes sous la tutelle de ces commanditaires-là, dont Desjardins aussi? Oh là, on tourne en arrière. De mémoire, Desjardins était déjà là au début, ça fait 21 ans, puis l'Auto-Québec, ça doit faire au moins une douzaine ou une quinzaine d'années. Il a fallu faire nos preuves, c'est sûr. Oui, fait que si ça fait 18 ans que vous êtes là et ça fait 15 ans que vous êtes avec l'Auto-Québec, en Ah, 3 ans, vous avez redressé le festival. voilà, disons, les premières années, ça a été difficile. On avait de petits spectacles, on n'avait pas de grosses scènes, rien. C'était des petites scènes qui étaient faites par le groupe du festival. Et par la suite, ben, on a réussi à payer nos dettes, on va dire les dettes passées, avec des ententes. Et puis au bout de, si ma mémoire est bonne, à cinquième année ou à sixième année, on a commencé à grossir un petit peu, puis à donner un peu plus de qualité à nos spectacles avec des noms d'affiches. Mon garçon est malade, je suis désolée, il est avec moi aujourd'hui. Ah, c'est wow, ça. Oui. Comment on arrive à aller chercher des chanteurs quand on organise un festival comme ça? Oh, ça, c'est un peu plus difficile à expliquer. C'est toujours ce qui se passe dans le monde artistique, hein. On regarde la notoriété de la vedette ou encore de l'artiste. Et de là, on regarde aussi ce que le public aime. Il ne faut pas penser à nous autres, ce qu'on aime. Il faut aller voir le public parce que si on reprend le passé, on a eu des artistes comme Daniel Boucher, par exemple. Le soir qu'il était à Berthier, il a gagné un prix. On a eu Steve Hill, Bob Wash, le Berthollet, Yann Perrault.
la bottine souriante, Bagliaro, Deschamps, et respectable, puis bien d'autres, là. Et ça a marché. Mais il ne faut pas aller chercher des artistes qui. J'ai rien contre les artistes, mais les artistes qui ne sont pas trop connus, ça ne prend pas dans le public. Donc, Ici, dans notre région. ça prend des gens qui sont connus pour amener des personnes dans le festival, pour le remplir. Puis ça prend pas des trop connus parce qu'il faut être capable de les payer. C'est ça. Wow, quel défi! Puis votre stratégie cette année, elle vous a conduit Un vers gros qui? défi. Souvent, la personne qui est à la programmation, des fois, elle vient me voir, elle dit j'ai telle personne, j'ai dit j'en veux pas. Elle n'est pas connue dans la région. Fait que donc, à ce moment-là, euh, c'est pas, c'est pas facile, là. Connu de la région, c'est-à-dire que vous favorisez les gens qui sont de Lanaudière. C'est ça, Berthierville, c'est dans Lanaudière. Oui, Donc, quelqu'un qui est à Sainte-Élisabeth, qui a un groupe là, a plus de chances de venir au festival parce qu'il vient de la région où on parle d'une notoriété. Si on prend, exemple, France d'amour, elle vient dans votre prochain festival de cette année. oui. Bon, mais là, il faut faire attention. On a, dans tout ce qu'on fait, le jeudi soir, on essaie de prendre du local ou encore du régional. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est 2 spectacles le jeudi. Le vendredi, il y a toujours une tête d'affiche pour fin de soirée. Et les autres spectacles, ça peut être de la région aussi, disons, en avant-première pour les faire connaître. Et le samedi, la même chose. Mais c'est jamais pareil. On essaie de le faire. Puis le dimanche, cette année, on fait un concours d'amateurs. Et puis, ça va commencer le vendredi, continuer le samedi et le dimanche après-midi, ce sera la finale. Encore là, c'est du local ou encore de notre région ou encore de notre MRC de Dautré. Puis qu'est-ce que localement ça joue dans votre coin? Du folklore? Quel genre de On a qu'est-ce qui tout. pogne? Ce qui pogne, du rock ou puis du jazz, du folklore moins. Le classique a déjà été bon à l'église dans le passé, mais on a été obligé d'arrêter parce que on n'avait pas grand foule. Là. On voulait avoir 500 personnes, puis on en avait 50. Fait que donc, à ce moment-là, on a délaissé l'église. Pas parce que l'église n'était pas bien, parce qu'au point de vue son, je pense, c'est l'édifice le meilleur de la région, parce que le son se propage partout. Et puis, Très, très belle église Berthierville. Là. C'est ben, délicieux au regard. Là, donc, toutes vos scènes sont à l'extérieur. Il n'y a plus rien qui se fait à l'intérieur. Qu'est-ce qui arrive quand il fait une fin de semaine de mauvais temps? le monde se promène avec un parapluie, et puis nous, il faut donner des spectacles parce qu'ils sont payés. Ah, c'est ça! Oh, oui, les artistes, c'est normal, hein? Ils s'en viennent ici et puis ils ont un contrat pour telle journée, telle heure. Fait que donc, à ce moment-là, on n'a pas d'autre solution que de donner du spectacle aux citoyens ou aux mélomanes. C'est-tu déjà arrivé en 18 ans de carrière qu'il y a un artiste qui ne se présente pas? Jamais. Non. Non, ben, ouais, écoutez un peu, là. Il faut pas rêver en couleur. Ils sont payés. Et puis, assez grassement, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'appelle festival extérieur, au point de vue prix, il n'y a rien qui est donné. Et c'est pas la même formule que si vous étiez à l'intérieur en plein hiver. Les artistes ne marchent pas au même prix. Ah non? Ah non, non. Y a-t-il des négociations qui se fait en disant Ah, pour... ouais, on négocie. Ben, c'est bien sûr que si un artiste est à 15 000, nous, on n'a pas les moyens de payer 15 000, on va essayer de l'avoir pour 10 000 ou 9 000. Fait que donc, on négocie. On n'a pas d'autre solution. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça ne soit pas rentable? Ben, dans les débuts, oui, mais avec l'expérience, là, une mauvaise fin de semaine, exemple, il fait pas beau et tout, comment on absorbe ça, une mauvaise année? On a toujours eu ce qu'on appelle un bas de laine. Fait que donc, quand C'est bon, la ça semaine veut dire que est trop c'est géré froide, avec quand la sagesse. température est trop froide ou encore on vend moins de bière à ce moment-là, donc les revenus sont moins élevés. Fait que ça veut dire que, disons, on va peut-être aller dans le bas de laine pour une coupe de mille à la fin, mais c'est arrivé à 2 ou 3 reprises, c'est tout. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont plus demandants que d'autres au niveau de leur demande, de leur requête, de leur intimité? Ça ressemble à Non. quoi à quelqu'un de fancy, là? Les artistes sont comme tout le monde, hein, c'est des humains.
ils ont des petites demandes à l'occasion qui sont différentes, mais en principe, on n'a jamais eu de groupe ou encore de, si vous voulez, d'artistes qui nous ont demandé plus qu'un autre. Non. Des dommages sur scène, exemple, des très grands vents, des groupes qui décident de péter leur guitare sur scène. Est-ce qu'il est Non, arrivé des... non, on n'a pas de ça. Ah, c'est bon. Vous prenez ça, là, mais on n'a Non, pas de non, ça. ben, je sais pas, on prend pas ça Avec super. les années, je peux vous dire une chose, on a de la sécurité sur les lieux. Il n'est jamais arrivé quoi que ce soit. Ah oui. C'est sûr Bravo. on a un groupe de sécurité qui vient de l'extérieur, plus la Sûreté du Québec, plus nous autres. Donc, à ce moment-là, tout est surveillé de A à Z. Là. Le Festival Tout pour la musique de Berthierville, combien d'employés ou de bénévoles qui travaillent pour organiser un tel événement? Bon, du début à la fin, on peut dire on est une trentaine environ. Ah oui, ça prend un an pour organiser une fin de semaine? En moyenne, oui. Déjà, ça fait depuis le mois de février, on n'a pas arrêté. Les commandites, sécurité, tout ça, tout est réglé, tout est prêt pour le festival. Par contre, sur le site, juste la préparation du site, ben, ça demande beaucoup. Quand on regarde notre site, comme cette année, on va avoir des toiles au lieu d'avoir des panneaux de bois ou quelque chose comme ça qui annonce euh, le commanditaire. Ben, disons, ça va tout être fait sur des belles toiles fond blanc avec les logos du festival et les logos du commanditaire. C'est quelque chose de très beau. Vous allez chercher aussi une touche artisanale en demandant aux artisans locaux de venir exposer près du site. Oui, ben, disons, on a commencé, ça a commencé dans le parc dans les premières années. Ensuite, on est allé sur la rue Frontenac, on a fait le long de la bordure du fleuve Saint-Laurent, en bordure. Et depuis 2 ans, on a commencé à mettre les artisans sur le site même. Et depuis, on varie entre 15 et 25 artisans qui viennent à chaque année. Locaux. Bah, locaux, régionaux, là, comme dans la MRC. Quand on parle régional, là, moi, là, dans mon cas, là, je pense toujours à la MRC de Dautré. C'est comme une mini-communauté finalement cette fin de semaine-là. Oh, oui, c'est ça. On a beaucoup de gens d'extérieur qui viennent quand même. Là. On en a de partout. Bon, si vous voulez, avec aujourd'hui Facebook, le web, puis tout ce qu'on peut avoir comme moyen de publicité, ben, juste en quelques heures, l'autre soir, on a passé une petite annonce sur Facebook et puis il y en a 150 qui sont venus nous parler. Ils sont venus nous donner des suggestions. Fait que c'est le fun, ça. Ce qui est surtout le fun, c'est le concours de la MRC, de la ville, de les villes voisines, de tous vos commanditaires qui sont quand même des très grands piliers. C'est de coordonner tout ça, Monsieur le Président. Comment vous faites pour faire ça de façon naturelle? Est-ce que ça l'aille bien? Bon, disons, écoutez un peu, chacun dans son domaine, on va appeler ça un président de comité, fait sa job, et puis c'est une surveillance. Moi, ce que je tiens à avoir, c'est est-ce que tu as fait ta job? Oui, parfait. J'ai pas de problème. Je suis assuré de ceux qui sont en place, qui me donnent, disons, si vous voulez, le 100% d'eux autres. Donc, on délègue beaucoup et c'est axé sur la Bon, il faut confiance. déléguer là-dedans, parce que si on ne délègue pas, là, je vais vous dire une chose, juste une personne, ça se fait pas. Non, c'est ça, c'est une équipe, hein? C'est ça. Est-ce qu'il y a des mises au point à un moment donné où est-ce qu'on réinvente une recette ou vu qu'elle marche déjà, on y touche pas? Comment qu'on innove un peu dans le domaine des festivals? Ben là, ça, c'est un gros point. Quand nous sommes partis du fameux parc Sainte-Geneviève, qui est immense, on avait un problème. Les gens entraient par des fonds de cours ou encore entraient par d'autres moyens là, sur le site et puis il n'y avait aucun contrôle, si vous voulez, pour les entrées monétaires. Donc, on a commencé, comme je l'ai dit tantôt, au bout de la 3e année, dans le vieux Berthier, tranquillement, pas vite, on barrait les rues sans permission à l'époque. Et puis, au bout de la 5e année, ben là, c'est devenu plus sérieux. Nos dépenses ont été payées, je veux dire, notre déficit qu'on avait. Et par la suite, ben là, quand c'est gagnant, vous avez ce qui donne l'avantage sur le site qu'on a présentement, là, c'est
les services qu'on a. On a la restauration, on a des petits clubs de, si vous voulez, des Des pubs, ces choses-là. terrasses. Et Oui. puis, on a la marina, on a tout, ben, tout ce qu'on a besoin est là. Donc, dans le parc, c'était différent. On n'était pas capable de, si vous voulez, de contrôler les entrées ou encore les gens qui entraient. Tandis que là, on contrôle tout. Ça prend un peu de clôture pour barrer certains trous, qu'on appelle. Et puis, let's go, ça fonctionne. Bonne connaissance des lieux. Oui. Considérant le, le spectacle principal de la soirée, est-ce qu'il y a des moments où il n'y en a plus et les gens peuvent rester sur le site, continuer à boire leur bière sur leur terrasse, sur le pub? Ou est-ce qu'un festival, c'est comme un bar, à 3 heures, c'est fermé? Ou ben, disons, nous autres, il faut regarder la programmation. À l'heure du souper, on est en principe depuis 2, 3 ans, on est à la Grosse Bertha. Et jusqu'à 8 heures environ. À 8 heures, ben, le premier spectacle avant le grand spectacle débute sur une des scènes. Et à la fin de la soirée, 10 heures moins quart, le grand spectacle, comme tantôt vous disiez France d'amour, ben, France d'amour donne son spectacle. Et à minuit, on change de scène, on s'en va dans le coin, si vous voulez, des restaurants ou du pub. Et là, ben, ça va jusqu'à 2 heures du matin. Bon, supposons que moi, j'aime France Amour, puis je décide de vouloir y aller. Est-ce que je dois acheter un billet avant? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut arriver su- à la dernière minute ou on peut Oh, oui, 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 préacheter oui. nos trucs? Ben, écoutez un peu. Il y en a qui ont des chaises. Il y a de l'espace pour s'asseoir sur des chaises sur le gazon. Il y en a d'autres, c'est sur le bitumineux. Puis il y en a d'autres, c'est debout. Mais ça, c'est laissé chacun est libre de faire ce qu'il veut sur le site. On amène nos chaises. Ben, ceux qui veulent. Mais on peut pas acheter de billets, sauf pour le dimanche, le concours amateur. Il y a des billets VIP aussi. C'est quoi ça comporte, le Non, non, VIP? non, il n'y a pas de billet VIP pendant le festival. C'est vous voulez venir au festival, vous passez par la guérite, vous payez, puis c'est fini. Ah oui, fait que vous avez changé votre recette parce qu'il y a 4 5 ans, il me semble qu'on pouvait en prendre le dimanche, là, avec Michel Louvain et tout ça. Ah, mais ça, c'était spécial, ça. Là. Ah, OK. Oh, excusez, Oh. je pensais que Non, non, c'était... non, 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 là, vous allez trop loin. Là, à l'époque, c'était, si vous voulez, un souper spectacle avec Michel Louvain et on avait vendu des billets parce que il y avait un souper. Donc, quand il y a un souper, c'est sûr qu'il faut payer en quelque part. On chargeait, je pense, c'est 15 pour le spectacle et le souper. Et les gens avaient acheté leur billet. On avait vendu pour 600 ou 700 personnes. Combien de personnes, vos plus grosses années, combien de personnes vous avez eu sur le site? Bon, on varie, disons, de population là, qui vient au festival, là, du début à la fin, là, du jeudi au dimanche. Payant peut-être environ 4 5 000 et non payant à peu près la même chose là, pour le samedi après-midi, pour le dimanche et puis la soirée du jeudi normalement. Ça donne environ entre 9 000 et 10 000 personnes. Est-ce que le fait d'être commandité par l'Auto-Québec, vous avez des pas des passe-droits, mais des soirées récompenses? Exemple, est-ce que c'est déjà arrivé que tous les festivals de l'Auto-Québec commandites vous réunissent un soir, puis bon, OK, ben à tous les présidents de festivals, on vous donne du champagne, des billets de Donc, l'auto, je sais pas. l'Auto-Québec, la seule chose qu'ils font durant l'année, il y a une période où ils réunissent et puis du moins tous les festivals du Québec. Et à ce moment-là, on nous donne, si vous voulez, des grandes lignes de comment on doit, si vous voulez, faire de l'organisation dans tous les domaines. C'est même très intéressant. Et puis l'Auto-Québec ne le fait pas depuis un an. Là, je ne sais pas pourquoi. Là. C'est peut-être à cause présentement des finances, mais je peux vous dire que, disons, c'est des belles journées. Pour la prochaine année, ben, pour le festival de cette année, 2015, Bernard, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce qui s'en vient? Bon, qu'est-ce qui s'en vient dans la programmation? Oui?
Je ne veux pas la dévoiler tout de suite. Je l'ai Ah même pas non, c'est ça, dévoilée. ça reste secret jusqu'à quand? D'ici encore 2, 3 semaines. C'est une question de finaliser les contrats avec les artistes? Pourquoi la programmation est dévoilée à la fin? C'est pour... Ben, disons, si on l'annonce trop d'avance, ça n'a pas le même impact que quand on est proche du festival. Ah oui? Ah ouais, ouais, ça c'est sûr. OK. Bon. Fait que si on pourquoi vous la dévoilez pas 2 semaines avant le festival? Non, on dévoile ça le 2 juin, normalement, toujours la première semaine de juin. 5 à 7, conférence? Donc, conférence de presse un avant-midi avec des artistes qui viennent aussi. Ah Et, oui? Je peux pas vous dévoile, demander qui va être là, hein? on dévoile les grandes lignes du festival. Donc, France Amour. Peut-être. Oh, hey, je vais essayer de l'enlever au montage. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Bernard Grégoire. Ça m'a fait Et plaisir. puis, on peut aller vous joindre ou aller chercher de l'information sur la programmation, les dates sur le site Internet qui est... www.toutpourlamusique.com. Excellent. Merci beaucoup, Bernard Grégoire. Ça m'a fait Bonne plaisir. chance. Merci. Au Merci. revoir. Bye bye.